Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre un arrêt, un stop, une pause à Windows Update. Windows Update, vous savez, c'est l'utilitaire dans Windows qui fait les mises à jour de votre système. Alors, je dis tout de suite, petit avertissement, ne le faites pas si vous ne savez pas ce que vous faites. Pourquoi? Parce que Windows Update est une barrière de protection qui met à jour votre système et qui vous permet de pouvoir être en sécurité et avoir un système qui est complet au fur et à mesure que vous avancez dans le temps, puisque ces mises à jour arrivent très régulièrement, plusieurs fois par mois. Nous allons voir dans cette vidéo comment vous pouvez mettre en pause si jamais vous avez besoin, par exemple, ça a été mon cas hier, besoin de stopper les mises à jour pour pouvoir savoir si la panne de l'ordinateur est due à des mises à jour qui ne sont pas compatibles avec le système. Pour ça, il va falloir arrêter ces mises à jour. Bien sûr, il existe un moyen de pouvoir mettre Windows Update en pause, sauf que cette pause, elle est temporairement limitée. Ici, on va voir comment vous pouvez mettre Windows Update en pause pour un délai illimité et choisir à quel moment vous voulez sortir de cette pause ou maintenir en pause pour des raisons qui vous appartiennent. Allez, c'est parti. Donc, pour pouvoir faire ça, on va utiliser un petit utilitaire pour ne pas avoir à gérer tout ça en ligne de commande, ce qui serait assez laborieux et qui nécessiterait des compétences supplémentaires. Cet utilitaire que j'ai découvert s'appelle Stop Updates, tout simplement. Donc, on va aller sur Internet ici. Voilà, et puis vous allez taper dans Google tout simplement Stop Update, tout attaché. Voilà, donc vous avez plusieurs sites ici qui vous proposent d'aller le télécharger. Je vous recommande d'aller sur le site de l'auteur, c'est Stop Update 10 ici, Greatest Software. Vous cliquez dessus. Voilà, vous allez arriver sur ça. Donc, vous avez un petit descriptif qui vous explique tout simplement que vous allez pouvoir prendre le contrôle de Windows 10, 11, Windows 8, Windows 7 et des mises à jour tout simplement de façon gratuite. Donc vous allez cliquer ici sur Download pour télécharger la version. Vous voyez qu'ici on est à la version de avril 2024. Nous sommes actuellement au moment où je fais cette vidéo, nous sommes en juillet 2024. Donc on vous dit que la dernière version de Windows 24 H2 est supportée également. Donc vous cliquez sur Download tout simplement. Vous allez arriver dans la phase de download. Attention, il y a d'autres logiciels qui sont proposés par l'auteur. Prenez le premier ici, qui est Accept and Download, pour pouvoir avoir accès à Stop Update 10. Donc vous cliquez dessus. Voilà, le logiciel est un tout petit logiciel d'à peine 2 mégaoctets, donc il va se télécharger ici. Vous pouvez aller dans votre zone de téléchargement. Il est en version zippée, on va le mettre sur le bureau et on va le dézipper. Donc hop, je le pose sur le bureau. Alors moi j'ai un petit 1 parce que je l'ai téléchargé hier pour un client, pour un PC d'un client. Je clique dessus, maintenant je vais dézipper le logiciel. Donc vous cliquez bouton droit, vous faites extraire tout. Vous allez avoir ça qui va apparaître, vous faites extraire. Et vous allez avoir un petit dossier qui va être extrait sur le bureau. Alors moi, j'ai plusieurs écrans. Donc là, il a atterri sur un autre écran. Je vais aller le chercher. Donc voilà, je l'ai ici. Ok, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'installer. Donc on va rentrer dans le dossier qui a été dézippé. Et vous avez ici l'installateur, donc setup.exe. Vous double-cliquez 2 fois dessus. Vous acceptez le petit écran. Voilà, vous allez avoir cette fenêtre, vous dites OK, vous faites suivant, ici vous faites suivant, je comprends, j'accepte, suivant, 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 suivant et installer. Voilà, ici il vous dit, il va lancer l'exécution directement, il va vous emmener sur la page d'accueil. Moi ce que je vous propose, donc juste pour la vidéo, je décoche tout ça pour vous montrer manuellement comment ça marche. Allez, je fais terminer. Et maintenant, on va passer à l'interface pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc maintenant que j'y suis, je peux supprimer tous ces fichiers et je peux aller lancer le logiciel. Donc je vais venir chercher ici, je tape Stop Update. Voilà, il apparaît ici, je dis ouvrir. Et j'ai cette belle fenêtre qui va venir s'installer au milieu de mon écran.
Et je vais vous mettre en parallèle donc la fenêtre de Windows Update pour que vous puissiez voir ce qui va agir. Donc ici, j'ai mon Windows Update qui est là. J'ai mon Stop Update qui est là. Vous voyez que ici, la dernière mise à jour s'est faite ce matin sur mon système. Ici, si je dis désactiver les mises à jour, je clique dessus. Là, ça va se mettre à mouliner. Il me dit opération réussie, Windows Update est désactivé. Il me propose éventuellement de prendre la version payante, puis de prendre d'autres logiciels de l'auteur. Je ferme la fenêtre tout simplement. Et je vais donc fermer ça. Je vais revenir dans Windows Update. Et vous voyez ici, automatiquement, le Windows Update a été arrêté. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, plus aucune mise à jour Windows va s'installer et va être téléchargée sur mon PC. Voilà. Et si je veux réactiver Windows Update, tout simplement, je vais cliquer sur réactiver Windows Update. Voilà. Et là, si je reviens à l'accueil et que je reviens dans mise à jour et sécurité Windows Update, vous voyez que le Windows Update est revenu en état actif. Je vais pouvoir continuer, mon système va pouvoir continuer de recevoir les mises à jour Windows. Voilà, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, il y a 2-3 petites choses à savoir en plus. Alors, donc d'une part, vous avez ici le Pause Update. Attention, le Pause Update, il met le Windows Update en pause, c'est-à-dire qu'en fait, il ne valide pas l'installation des mises à jour, mais il continue de télécharger les mises à jour. C'est-à-dire que votre système va continuer de télécharger automatiquement toutes les mises à jour Windows, mais il ne va pas les installer sur votre système. Donc ça, c'est Pause Updates. Voilà. Par contre, désactiver les mises à jour, là, non seulement il ne récupère pas les fichiers, il ne les télécharge pas, mais il ne les installe pas non plus. Voilà ce qu'il y a à savoir. On peut faire un petit tour également sur le site ici pour que vous voyez pour la version payante, donc ce qu'il en est. Alors, dans la version payante ici, voilà, on va aller ici sur l'accueil. Et alors, où est-ce qu'il nous a mis ça? Voilà, Premium ici. Dans les premiums, il vous dit qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires, les voilà. Donc, d'une part, il y a une assistance. Ensuite, vous pouvez le faire démarrer automatiquement avec Windows. Alors, j'ai un petit doute là-dessus parce que dans la version gratuite que j'ai installée hier sur le PC de mon client, quand j'ai redémarré mon PC, c'était toujours opérationnel. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de réactiver la coupure et la mise en pause des mises à jour. Donc, je ne sais pas pourquoi il dit que dans la version payante, en fait, c'est un plus, parce que j'ai l'impression que c'est déjà inclus dans la version gratuite. Je vous laisse tester et me faire un retour si jamais. Par ailleurs, là, il vous dit qu'il y aurait dans la barre des tâches, il va mettre une icône. Elle existe. Et puis ensuite, ici, vous allez être averti des mises à jour automatiques. Alors voilà, ce qu'il voudrait faire, lui, dans la suite qui est en cours de développement, c'est vous permettre de faire les mises à jour de Windows Defender, donc de l'antivirus, et de Windows, intégré à Windows, et les mises à jour critiques que vous pourrez gérer à la demande. Donc voilà, si vous passez en Premium, vous allez pouvoir l'aider à faire ça, et la version Premium coûte 23 € par exemple. Voilà, donc si vous voulez supporter cet auteur, je trouve que c'est une très bonne initiative. Donc vous pouvez payer ça, il y a la TVA de 3 €, donc c'est 19,98 €. Voilà. Pour ma part, je ne l'ai pas encore pris, mais je pense que je vais investir là-dessus, ne serait-ce que pour pouvoir suivre le projet et supporter ce projet-là. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que cet utilitaire va résoudre le problème pour lequel vous êtes arrivé sur cette vidéo. Pour les autres qui suivent la chaîne et qui ont l'habitude, voilà, cet utilitaire, donc évidemment à mettre sur sa clé USB pour pouvoir l'utiliser en clientèle ou pour aider vos amis et vos proches si jamais le besoin s'en fait sentir. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.